comment est le taux de drop de l'extension One Piece EB02. Allez, salut les mecs, c'est One Piece Market. Aujourd'hui, on a le premier unboxing de la part de Bandai de Card Game, enfin de Bandai tout court. Et on va pouvoir donc révéler un petit peu le voile sur les questions qu'on avait en tête sur l'extension EB02, à savoir les cartes event, vous savez, les cartes blanches là qui ont des têtes d'illustration. À quelle fréquence elles sortent? Est-ce que c'est des événements normaux ou est-ce que c'est des cartes un peu plus rares? On va voir ça peut-être dans cet unboxing. Et aussi par rapport aux cartes SP, on sait qu'il y a 26 SP qui reprennent juste les leaders normaux anciens avec des écritures dorées. Donc il y en a énormément, il y en a 26. Est-ce qu'on va en avoir une par display, une par case? Bon, là ils vont ouvrir qu'une seule box, qu'une seule display, donc on va peut-être pas pouvoir se rendre compte totalement du taux de drop, mais en même temps, voilà, s'ils ouvrent une display et que dans cette display il y a une carte SP, peut-être que ça voudra dire que ça tombe assez souvent. Donc on va voir ça, je découvre en même temps que vous. Je vous propose voilà, de commencer tout de suite avec la vidéo. Donc là, il montre la magnifique Luffy Leader. Donc je vous rappelle que c'est la seule leader de ce set. Il y a une seule secret, une seule leader. Donc tous deux, c'est des Luffy. Et la manga Luffy. Donc c'est vraiment aux couleurs de Luffy cette extension. Et des Mugiwara au niveau des alternatives. Donc là, ils viennent de vous montrer le Vegapunk en SP. Donc c'est une réédition exacte des anciens leaders en version normaux. Dans ma précédente vidéo sur EB02, je vous avais dit que pour moi c'était vraiment le gros point faible de l'extension. On aurait pu avoir une extension légendaire car les alternatives sont vraiment incroyables. Mais malheureusement, à la place des SP, ils ont fait ce système là de 26 cartes leader. Donc ouais, ça plombe un petit peu l'extension, dommage. Alors voilà. La display va ressembler à ça en version japonaise. Je vous rappelle que ça sort le 25 janvier, donc c'est dans très peu de temps. En version US et version française, on aura les grosses boîtes carrées avec 24 boosters de 12 cartes. Mais eux, les japonais, ont des petites boîtes comme ça avec des boosters de 6 cartes, donc 2 fois moins de cartes et donc 2 fois moins de gros hits aussi. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve les displays, le design, je le trouve magnificos. Pour moi c'est clairement même, je peux dire que c'est le meilleur design depuis la création du jeu. Vraiment magnifique comme ça, là avec ce petit côté carte vieillie comme ça, c'est vraiment joli. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se répartissent les boosters à ouvrir. Et regardez, pareil, les boosters sont encore même plus jolis avec une petite touche de bleu là qui vient. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ces boosters là, c'est vraiment pour la collection. À garder scellé. Surtout que si ça fait comme EB01, ça risque de ne pas être réimprimé. Et donc, c'est des cartes qui potentiellement vont prendre de la valeur assez rapidement. Surtout que c'est des cartes qui viennent renforcer les decks actuels et qui risquent d'être méta, c'est-à-dire que ces cartes vont rentrer certainement dans des decks compétitifs vu qu'ils viennent renforcer les decks actuels. Et donc il y a encore plus de chances voilà, pour que l'extension prenne de la valeur avec le temps. Alors ça c'est un perso de film, ça a été révélé hier. Je sais plus le nom de ce personnage là. Et donc on peut apprécier que même sur des cartes assez basiques, on a quand même de belles illustrations. Je vous rappelle que toutes les illustrations dans cette extension sont réalisées par les personnes en charge de dessiner l'animé. Donc c'est vraiment les grosses têtes de l'animation qui ont fait l'illustration de chacune des cartes. Même les communes, les rares, les plus petites cartes. Et c'est ce qui va faire voilà, tout le cachet un petit peu de cette extension. La carotte qui avait été révélée aussi là il y a quelques jours. Vraiment jolie. Bon après voilà, on reste sur de la petite carte.
Là pareil. Et la SR. Regardez les SR dans cette extension sont quand même très très jolis. Hein. La Lola, on sent vraiment qu'il y a du talent sur les illustrateurs. Ok, donc premier booster, on a une SR. Donc si on reste dans le taux habituel, normalement dans une display japonaise, on a 4 SR et 1 ou 2 hits dans l'extension. Alors ça, c'est ma carte préférée du set. Les fake Mugiwara. Vraiment dommage hein, qu'il n'ait pas fait cette carte en version alternative, ça aurait mérité. C'est la première fois qu'ils apparaissent dans le jeu comme ça, là, tout le crew des faux Mugiwara. Vraiment une carte de goth. Alors, voilà, ok, premier event croquis, donc c'est le nouveau design pour les events. Donc déjà, premier event, donc à mon avis, il se pourrait que ce soit juste des événements normaux, hein, c'est juste peut-être le design qui change. Moi, c'est ma théorie principale. Je pense que ça va être comme ça. On va voir. Mais c'est plutôt cool, voilà, d'avoir essayé de faire une nouvelle proposition de design pour l'événement. Assez sympathique. D'ailleurs, au passage, vous remarquez qu'ils ont recruté une nouvelle nana là pour les présentations. Avant, il n'y avait que l'américain et un des deux japonais. Maintenant, en plus, ils ont recruté une petite nana, donc c'est bien, ça fait une petite touche féminine. Labrouk, design sympathique. Il est en train de se verser son petit thé. Qui existe donc en version alternative, celle-ci. On en est donc au troisième booster. Donc premier booster, on a eu une SR. Là, on a eu une rare. Là, on voit que ça brille déjà. Donc il y a certainement une SR dans ce troisième booster. On va voir ça. Ah, celle-là aussi, elle a été révélée récemment. Oh, la petite Vivi. Alors celle-là, elle est vraiment magnifique. J'adore Vivi. Et quand elle est bien dessinée comme ça, c'est un petit régal. Franchement, pour faire le full set, je pense que ça va être assez rapide. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a moins... Oh, Chopper en... Alors, c'est un peu bizarre cette carte. Chopper dans une ville moderne. Ça dénote totalement avec l'univers de One Piece. Lui, le capitaine, pareil, il vient d'un film, je crois. Je sais plus de quelle extension. Et donc, pour revenir à ce que je disais, ouais, cette extension, il y a beaucoup moins de cartes communes. Toutes les petites cartes, il y en a beaucoup moins que dans une extension normale. Donc en fait, en achetant juste 2-3 displays, vous devriez avoir assez rapidement toutes les cartes basiques en tout cas. Après, si vous voulez faire le set complet avec les alternatives et tout, là, je vous conseille de passer après par les cartes à l'unité. Ça vous reviendra beaucoup moins cher. Donc vous faites une petite ouverture de une display, 2 displays, puis vous complétez ensuite votre set à l'unité. Pour moi, je pense que c'est vraiment la meilleure option. Parce que, comme vous allez le voir, en fait, les cartes communes, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, vous allez réouvrir souvent les mêmes. Vous voyez, ce crocodile, là, on l'a déjà vu. Et comme ça, on va avoir une répétition des cartes assez rapidement. Vous voyez, cette carte, on l'a déjà vue aussi. Et, voilà. Donc là, on est à un deuxième event. Donc ce qui laisse vraiment penser que effectivement voilà, les events ça doit être la même sortie que d'habitude. On a c'est les mêmes événements que d'habitude. C'est juste en fait apparemment ils ont changé le style, mais on reste sur la même rareté en fait. C'est-à-dire c'est une carte très peu très peu rare. Hein. L'événement c'est une carte quasiment commune. Donc voilà. Ok, donc on n'a pas encore de gros hits là dans cette display. La SR d'Enel, magnifique aussi illustration. Donc on en est à la troisième SR là. Vraiment très très belle. Et cette SR s'annonce très puissante au niveau du jeu. On va voir dans les futurs decks construits si c'est bien le cas. Mais en tout cas voilà, tous les joueurs craignent cette carte. Car elle a l'air extrêmement puissante. Vous voyez, il faut un coup de 10. Donc il faut avoir les 10 dons pour pouvoir la lancer. Elle a 11 000 de puissance. Et
puis je sais plus ce qu'elle fait, je crois que elle enlève des vies, elle rajoute de la puissance, enfin elle est extrêmement puissante, elle a rush. Ouais, cette carte va être brutalissime. Donc ça typiquement c'est une carte qui à mon avis va vite se valoriser au niveau des cotes, si en tout cas elle est intégrée dans les jeux méta. Et encore plus sa version alternative que je vous ai présentée dans la vidéo de présentation des cartes EB02, qui est d'ailleurs une pépite, hein, la Ened alternative avec tous ces effets d'éclair là, vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce camp? Donc là, ils ont ouvert 4 boosters, 3 SR, une rare. Donc on va voir au niveau des SP maintenant. Les SP, qu'est-ce que ça dit? Si on n'a pas de SP leader dans cette display, ben on pourra peut-être en déduire que ça prend le slot d'une vraie SP et que c'est pas, il n'y a pas un plus gros tirage. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire quand même que les leaders, les nouveaux leaders qu'ils ont mis là, les 26 leaders, s'il n'y en a qu'une seule par case, je rappelle qu'une case contient 12 displays, s'il n'y en a qu'une seule, comme les SP habituels, ben, ça va en faire des cartes très très rares, parce que là il y en a 26 normalement. Dans ces dernières extensions, on avait à peu près 6 SP. Donc là il y en a 26, c'est énorme. Ok, donc là, troisième event comme ça en mode illustration. Donc vraiment on a la confirmation que c'est des events normaux, hein, tout simplement. Le petit Chopper, le petit Usopp, lui on l'a déjà vu. L'event, vous voyez ça c'est les events normaux. Donc c'est vrai, ça j'avais même pas capté en vrai, c'est que on a deux types d'events là sur la série. On a les events normaux plus les events blancs. Donc là, je sais pas, il raconte la life de la carte. La sabot, pareil, belle illustration, hein. On est vraiment sur des illus qui rappellent l'animé, mais vraiment dans un style soit plus crayonné, soit plus travaillé, avec un vrai travail sur les ombrages et les éclairages. Après malheureusement ça reste des cartes, des petites cartes communes, donc forcément ça donne pas, ça rend pas hommage on va dire aux illustrations, parce qu'on a toujours ces bords blancs là qui pour moi est quand même un défaut du template, du design des cartes One Piece. Je trouve que ça rend pas aussi bien que les cartes Magic et Pokémon, le blanc comme ça. Là, on a l'unique leader de l'extension, Luffy. Normalement, dans les extensions normales, on a 6 leaders. Dans la première extension EB, donc EB01, on avait 3 leaders. Et là, ils ont encore réduit. On n'a plus qu'un seul leader, mais qui a l'air quand même intéressant dans ses mécaniques. Ensuite, le magnifique Garp. Donc on peut espérer quand même que si ils font la suite de l'extension PRB, vous savez, on a eu PRB 01 qui a ressorti tout un tas d'anciennes cartes comme ça rares, qui n'avaient pas eu le droit à des superbes illustrations. Et ben dans PRB on a eu des versions full art de ces cartes. Donc on peut espérer par exemple que d'ici un an, on est PRB 02, d'ici un an ou plus, on est PRB 02 qui reprennent certaines cartes, par exemple de EB 02, et qui en fassent aussi des versions full art. Donc on pourrait avoir par exemple voilà, cette illustration là en full art, le crew des Mugiwara en full art. Donc c'est permis encore de rêver pour avoir ces illustrations magnifiées dans l'extension PRB 02. Ah celle-là elle est belle aussi, hein. Ça a l'air d'être vraiment le... J'ai pas regardé l'illustrateur tout à l'heure de Sabot, mais on dirait que c'est le même. Et voilà, c'est vraiment tout ce qui fait le cachet de cette extension, c'est qu'on a vraiment
des illustrateurs là de qualité qui font même les toutes petites cartes. Là c'est juste une rare. Et le Dofla, bah, il est magnifique. Donc là ils sont en train de dire comment il pourrait être intégré donc avec le leader, le Dofla, le Corazon pardon. Ils sont en train de dire comment ça pourrait renforcer le leader Rocinante. Alors ça, ce perso, c'est marrant, ce qu'on vient de voir là, c'est l'esprit du Vogue Mary, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, on en a parlé très rapidement dans l'anime, dans le manga, et ils en ont fait une carte. Là, c'est le stage, magnifique illustration. Ça rend vraiment bien là sur les cartes stage, comme ça fait quasiment une full art avec de magnifiques bordures bleues. Et c'est encore, c'est qui dessine ça? J'ai l'impression que c'est plusieurs fois qu'on voit Tetsuya. Ah, j'adore vraiment cette carte du coup des faux Mugiwara. Vous voyez, on voit souvent hein, les mêmes cartes. Robin magnifique dans sa petite tenue là en cuir. Un régal. Donc on en est à combien de boosters là? J'ai même plus suivi du coup. Vous voyez, il y a écrit K-Animation, Tatsuya, Alt Design, Takashi, Tokoshigo. Tokoshige ou Tokoshigo. Oh, pas très bien. Vraiment classe la Robin comme ça. Ok, donc là on revoit les mêmes cartes. Vous voyez, donc même dans une seule display, il est possible que même dans une seule display, on ait quasiment toutes les cartes basiques en fait. Hein. Là, la Ace, c'est la première fois qu'on voit ça. Pareil, toujours sympathique la carte. Donc là, c'est Yonimoto. Ok, donc là, carrément, ils expliquent les effets, etc. Carte bleue. Peut-être qu'il pourra renforcer Doflamingo, mais je pense que voilà, comme ils l'ont montré, c'est plutôt pour le leader, mais qui correspond au personnage, le leader de Ace. Ok, donc là, il faut un petit débat sur la carte, on va avancer. Sympathique cette idée là de faire une avant-première avec les unboxings, ils ont déjà fait ça dans l'extension précédente. Ah, celle-là, elle est belle. Cette Illu de Zoro, elle est magnifique. Elle me fait penser à Ryu, là, avec son baluchon. Là. Ryu de Street Fighter, un peu. Matsuda, Midori Matsuda. Ça, c'est un grand nom de One Piece. Très belle illustration. Mais quand même, hein, ça manque cette extension. Le fait de ne pas avoir de belles cartes SP, ça va quand même lui porter préjudice, malheureusement. Alors, ils ont sorti quoi là? Ils en sont où? Parce qu'on n'a pas eu de hit pour l'instant. Vous voyez, on a fait le tour des cartes déjà, hein, ça va vite. Hein. Des communes en tout cas. Là, c'est une rare. Celle-là, on l'avait pas. La Jinbei. Avec le petit effet, le petit pattern typique japonais, là, des vagues d'eau derrière. Sympa. Une maquille dans l'œil. Ok. Alors, 4e événement blanc. Donc il y en a quand même pas mal par display. De mémoire, il y en a... Je crois qu'il y en a 6 ou 8 des événements comme ça. Bon, évidemment, hein, dans une display, vu qu'il n'y a qu'un seul gros hit,
Et on a l'impression que là, en regardant comme ça, qu'il n'y a que des petites cartes. Mais évidemment, comme toutes les extensions, on juge plus ou moins la qualité d'une extension à ces grosses cartes. Et donc, ça se joue sur plusieurs displays. Parce que là, on n'aura qu'un ou deux gros hits. Donc, 5e événement blanc. Au moins, voilà, on a la confirmation que ces événements ne sont pas super rares. Ça aurait pu. Magnifique Frankie avec son ombre. Et puis on va voir au niveau justement des leaders, les nouveaux leaders dorés là. S'ils en sortent pas, bah, ça veut dire que c'est peut-être considéré tout simplement comme une SP normale. Le Don. Alors ce Don, nous on l'a déjà eu en version US, mais les Japonais ne l'avaient pas eu. Donc là c'est bien, ils leur mettent ce Don là pour la version japonaise. Maintenant quand EB02 va sortir en version anglaise et française, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont le laisser et en fait on l'aura eu 2 fois, ou est-ce qu'ils vont changer ce Don pour que nous on ait un nouveau Don? On verra. Mais en tout cas nous on l'a déjà, je sais plus dans quel produit on a ce Don là. Si quelqu'un se rappelle là dans les commentaires, n'hésitez pas à l'indiquer. Mais nous, ouais, ce petit Luffy, on l'a déjà. C'est peut-être dans les mini-teens ou dans les... non, pas dans les mini-teens, mais dans les doubles duo pack là. Oh, le premier hit, donc c'est la rare d'Usopp en version alternative. Magnifique carte. Très très belle, hein. Elle est vraiment très très jolie cette carte, toute mimi. Comme je dis chaque fois, le ciel bleu avec les nuages plus les arbres, ça peut que fonctionner. Regardez-moi ça, le bateau là comme ça en stage, ça rend vraiment bien. Et encore une event. Ok, donc ben voilà, on a à peu près tout dit. Regardez le résumé. Quand même, hein, 6 events blancs, assez sympa. Donc il y a eu que 3 SR, il n'y a pas eu 4 SR, il y a eu 3 SR, une donne spéciale, un hit, donc une alternative, et le leader. Donc ça, on va dire que c'est le minimum, c'est une des displays les plus faibles que vous pouvez avoir en japonais. Sinon, ensuite, vous pouvez avoir des displays des fois avec 2 hits. Il y a le leader alternatif, il y a les SP, etc. Et donc voilà, apparemment, je sens, là on peut rien confirmer encore, mais je sens que les 26 SP vont sortir comme des SP, donc ça va être assez dur d'avoir les 26. On en saura plus une fois que sur tous les sites d'enchères en ligne, là, on va commencer à avoir des unboxings à partir de la semaine prochaine. Et on pourra se faire une idée vraiment plus claire sur les SP. Voilà, j'espère que ce premier unboxing vous a plu, que vous avez pu un petit peu découvrir les cartes si ce n'était pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous savez comment soutenir la chaîne, le petit commentaire, le like. Vous avez même la souscription Member Premium à la chaîne si vous voulez me faire plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!